aujourd'hui. Alors, merci et bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Rosalie Sarassois. Je suis la gestionnaire d'engagement communautaire et bénévolat pour l'Est du Canada. Et je suis ici ce soir pour être votre modératrice. Et au nom de par CDT1, nous vous souhaitons la bienvenue à notre série éducative par CDT1. Nous sommes heureux de vous offrir plus d'informations sur le Project ACT, qui est le plan mondial de percée DT1, Breakthrough T1D, vers une réalité pour les personnes atteintes de diabète de type 1. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un leader mondial qui travaille vers un monde sans diabète de type 1 grâce à la recherche, au financement et la défense d'intérêts. Nous soutenons les personnes et les familles touchées par le diabète de type 1 dès le moment du diagnostic et nous aidons les gens à vivre les vies meilleures, plus saines et plus sécuritaires, tout en travaillant à trouver un traitement curatif. Nous soutenons toute personne vivant avec le DT1 à tout âge et à toute étape, incluant la communauté adulte qui est souvent sous-représentée. Alors, avant qu'on commence, en tant que visiteurs sur ce territoire, nous souhaitons d'abord reconnaître respectueusement que je me trouve dans la ville de Montréal, historiquement connue sur le nom de Jauja, un territoire autochtone non cédé. Aujourd'hui, nous sommes réunis sur les territoires traditionnels des peuples Kanien'kehá:ka, Mohawk, Haudenosaunee et le peuple Algonquin. Les activités de percée DT1 déroulent à travers les terres ancestrales et non cédées des peuples Inuits, Métis et des Premières Nations d'un océan à l'autre. Alors, notre série éducative offre de l'information sur des nouveaux sujets à chaque 2 mois à peu près. Mais notre prochain événement aura lieu le 29 avril et se portera sur l'acidocétose diabétique et les cétones. Nous offrons aussi une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois. Le prochain en français aura lieu le 27 mai et en anglais le 22 avril. Juste quelques points de logistique. Comme nous sommes un grand groupe, si vous pouvez mettre tout le monde en mode silencieux, mettre votre bouton sourdine, s'il vous plaît, pour réduire le bruit de fond. La séance, comme j'ai dit, sera enregistrée pour publication sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez éteindre votre caméra. Il y a un bouton « Lever la main » si vous avez besoin d'une clarification durant la présentation, mais aussi, vous pouvez mettre vos questions dans le clavardage, dans notre chat, et nous pouvons répondre à les questions à la fin de la séance. Alors, ce soir, nous allons discuter les thérapies cellulaires qui ont une potentiel d'offrir une indépendance à l'insuline aux personnes vivant avec le DT1. Elle consiste à remplacer les cellules sensibles au glucose et productrices d'insuline qui sont détruites chez les personnes atteintes de DT1. En investissant dans la recherche et en alignant les efforts à travers notre réseau mondial, percée DT1 accélère l'avancement de ces thérapies. La mise au point de thérapies efficaces n'est que partie du défi. Les systèmes doivent également être prêts à évaluer, approuver et offrir des traitements de manière équitable. C'est pourquoi percée DT1 a lancé le projet ACT, un effort coordonné à l'échelle mondiale pour accélérer le développement, l'approbation et l'adoption des traitements par thérapie cellulaire pour le diabète de type 1. Alors, je vais présenter notre conférencière ce soir, Kimberly Hansen, chef des relations externes de percée DT1. Kim est fière de diriger les activités de défense d'intérêt, de communication et d'engagement des parties prenantes de percée DT1. Auparavant, elle était PDG de Partenaires Santé, un collectif de 20 organismes de bienfaisance nationaux en santé pendant 3 ans. Kim possède une vaste expérience comme cadre supérieur au sein d'organismes de bienfaisance en santé, où elle a supervisé la défense d'intérêts, les communications et les collectes de fonds. Kim est titulaire d'un MBA de l'Université d'Ottawa. Alors, à vous la parole, Kim. Merci beaucoup, Rosalie, et merci de vous d'avoir nous joindre ce soir pour cette séance d'information sur Project ACT.
j'aurais probablement dit que je vis aussi avec le diabète de type 1 pendant 30 ans. Donc, j'ai un peu d'expérience vécue aussi. Donc, ce soir, nous allons discuter un peu des voies vers des thérapies de guérison pour le DT1, des thérapies cellulaires, l'état de la science, la manière dont Project ACT guide notre travail chez PercDT1, la feuille de route canadienne pour les thérapies cellulaires et les façons de vous impliquer si vous voulez. Donc, comme vous le savez peut-être, PercDT1 est une organisation mondiale comptant 6 sociétés affiliées à travers le monde, dont celle du Canada. Nous travaillons de concert pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes du diabète de type 1, tout en cherchant des moyens d'en retarder ou d'en prévenir l'apparition et, ultimement, de le guérir. Donc, ici est notre stratégie de recherche mondiale, y compris les technologies, les appareils pour le diabète et les traitements comme insuline, thérapie d'appoint, complications, etc. Comme vous le savez peut-être, le diabète de type 1 évolue en 4 stades. Le stade 1 correspond au début du processus de la maladie. Des auto-anticorps sont présents, mais la glycémie demeure normale. Au stade 2, on observe l'apparition d'une dysglycémie, des variations plus irrégulières de la glycémie, sans que les symptômes cliniques ne soient encore manifestes. La majorité des personnes reçoivent un diagnostic au stade 3. Nous vivons un moment charnière de l'histoire. Grâce au programme de dépistage, il est désormais possible d'offrir des thérapies modifiant l'évolution de la maladie aux personnes identifiées au stade 1 ou 2 du DT1 et de retarder de façon significative leur progression vers le stade 3. Nous espérons voir d'importants progrès dans ce domaine au cours des prochaines années. Aujourd'hui, la majorité de nos propos porteront sur les thérapies cellulaires, qui représentent le plus grand espoir de guérison pour les personnes vivant avec un DT1 de stade 3 ou 4. Les technologies couvrent le stade 2 du DT1 parce que les dispositifs de surveillance du glucose en continu sont explorés pour le stade 2. Alors, que sont les thérapies cellulaires? La transplantation actuelle d'îlots requiert des îlots issus de donneurs. Ils sont injectés dans le foie par l'entremise de la veine portale intrahépatique. Les îlots transplantés sont protégés à l'aide de l'immunosuppression, car ils viennent des donneurs. À l'avenir, nous aurons aussi comme option les îlots fabriqués qui offrent une solution illimitée et plus universelle. Nous avons 2 défis à guérir pour utiliser les thérapies cellulaires pour le diabète de type 1. Un est comment protéger les cellules, l'autre est comment produire les cellules. Donc, d'une part, produire un nombre suffisant de cellules pour remplacer celles perdues chez la personne greffée vivant avec le diabète de type 1. D'autre part, protéger ces cellules du système immunitaire du receveur afin qu'elles puissent survivre et fonctionner de façon sécuritaire. À l'heure actuelle, nous finançons chez PercDT1 plusieurs projets de recherche qui explorent différentes approches pour répondre à ces 2 défis. Voici quelques exemples tout partout au Canada. Vous verrez un projet de professeur Tim Kiefer par rapport à créer des cellules des îlots, ainsi que celle de professeur Corbett et de Christina Nostro chez
qui fait part de réseau universitaire chez l'Université de Toronto, et Corinne Huxley chez l'Université McGill, qui cherche à encapsuler les cellules dans des îlots pour les protéger et pour les conserver dans le corps. Donc, nous devrons chercher des manières de produire les cellules, de les protéger du système immune de la personne greffée. Les activités dans le domaine des thérapies cellulaires n'ont pas lieu que dans le milieu universitaire. Plusieurs entreprises sont actives dans ce domaine. Nous avons financé ou finançons ou faisons équipe avec toutes ces entreprises. Ça a pris honnêtement des décennies de recherche pour alimenter la lancée. Et le progrès était très lent au début. Vous verrez ici, entre les années 1980 et 2006, il y avait quelques développements importants, mais après ça, les découvertes sont devenues beaucoup plus fréquentes. Maintenant, les choses évoluent tellement rapidement. Et c'est pour ça que c'était enfin temps de rassembler tout cela et de lancer Project ACT chez Percé DT1. Avant d'avancer les diapos, j'espère que vous verrez dans ce diapo la raison pour laquelle nous avons beaucoup d'espoir chez Percé DT1. Maintenant, les développements progressent si rapidement que nous avons vraiment de l'espoir qu'il y aura plusieurs thérapies curatives pour le DT1 d'ici quelques années. À l'heure actuelle, de nombreux essais cliniques sont en cours pour évaluer différentes approches de remplacement par thérapie cellulaire pour le diabète de type 1. Ces essais portent notamment sur l'utilisation de divers types de cellules des îlots, sur l'évaluation de diapositives comme des capsules ou des pochettes visant à dissimuler les cellules transplantées et à les protéger du système immunitaire du receveur, ainsi que sur l'emploi de différents médicaments anti-rejet. Il ne s'agit là que de quelques exemples parmi ces essais, dont plusieurs se déroulent ici même au Canada. Devant l'ampleur de travaux en cours et les raisons très concrètes d'espérer que cette recherche mènera à des thérapies de guérison viables pour le diabète de type 1, Percé DT1 a reconnu la nécessité de se structurer à l'échelle mondiale afin de s'assurer que les personnes vivant avec le DT1 puissent accéder rapidement à ces thérapies. C'est dans cette optique que nous avons lancé une initiative appelée Project ACT, et c'est pour l'acronyme en anglais pour accélérer les thérapies cellulaires. Project ACT a été lancé par Percé DT1 au niveau international en 2024. L'objectif de Project ACT est d'offrir les thérapies cellulaires fabriquées qui ne requièrent pas d'immunosuppression aux personnes atteintes de DT1 le plus rapidement possible. Ce travail requiert une coordination du début à la fin des étapes, de la recherche à la fabrication, en passant par l'approbation régulatrice, l'accès et enfin l'adoption. Pourquoi maintenant? Percé DT1 accélère les thérapies cellulaires fabriquées qui ne requièrent pas d'immunosuppression. Nous préparons maintenant l'entrée d'un produit de première génération sur le marché. Lorsqu'il sera arrivé, les personnes atteintes de diabète de type 1 pourront y accéder.
Le travail s'effectue tout le long des étapes du développement des thérapies, de la recherche à la défense des intérêts, aux affaires médicales. PCDT1 est particulièrement bien positionné pour accomplir cela parce que nous possédons, 25 ans d'expérience de travail dans ce domaine. Par exemple, le consortium de remplacement des cellules bêta et centres d'excellence. Et notre financement des recherches s'attaque à ces lacunes dans les connaissances. Pour obtenir des versions de cellules, des thérapies cellulaires sans immunosuppression, des recherches multidisciplinaires importantes et ciblées sont encore nécessaires. À mentionner également que les investissements dans les recherches ont augmenté proportionnellement. Un consortium sur le remplacement des cellules bêta existe pour mettre le focus sur la recherche et le développement des thérapies, un moyen d'accélérer les découvertes et le développement thérapeutique. Aussi, nous rassemblons des chercheurs dans les domaines clés et autres parties prenantes et établir des nouvelles collaborations pour avancer tout le progrès le long des étapes. Et nous promouvons l'échange d'informations et la combinaison des technologies. PCDT1 a contribué à la publication de nombreux articles scientifiques évalués par les pairs portant sur les thérapies cellulaires pour le diabète de type 1, comme ceux présentés ici. Malheureusement, comme c'est le cas pour la littérature scientifique, ces articles sont publiés exclusivement en anglais. Cela dit, leurs titres sont particulièrement inspirants. Le besoin pressant de thérapies révolutionnaires et d'un monde sans diabète de type 1, orientation et considérations futures pour des essais cliniques sur des thérapies innovantes de remplacement de cellules bêta des îlots de Langerhans pour le diabète de type 1. Et les adultes atteints de diabète de type 1 font part de ce qui est important pour eux dans les thérapies à base de cellules des îlots de Langerhans, issues de cellules souches. Alors, la feuille de route canadienne pour les thérapies cellulaires, comment est-ce que nous, au Canada, allons avancer notre cas et Project ACT? Nous avons élaboré une feuille de route pour structurer nos travaux dans le cadre de Project ACT et permettre aux Canadiennes et aux Canadiens d'accéder rapidement et équitablement aux thérapies cellulaires. Et évidemment, ce n'est pas suffisant de faire la recherche, de faire les découvertes. C'est essentiel, mais pas suffisant. Il faut aussi s'assurer des études cliniques qui testent ces découvertes dans les humains et aussi préparer le processus de réglementation pour approuver ces thérapies quand ils sont prêtes. Le politique d'accès pour que les gouvernements et les payeurs privés peuvent se rendre prêts à prendre les décisions de remboursage. Qui va payer pour ces thérapies, pour qui? Et finalement, l'adoption. Nous devrons préparer et le système santé et notre communauté à recevoir ces thérapies quand ils sont prêts. Cette feuille de route reconnaît qu'il ne suffit, comme j'ai dit, il ne suffit pas de financer la recherche à l'origine des découvertes. Nous devons aussi nous assurer que ces nouvelles thérapies obtiennent les autorisations réglementaires nécessaires, qu'elles soient remboursées par les gouvernements et accessibles à l'ensemble des Canadiennes et Canadiens vivant avec le diabète de type 1 et que nos systèmes de santé soient prêts à les offrir.
Cette feuille de route voici le feuille de route présenté en plus de détails. Cette vue illustre les étapes associées à chacun des 5 axes de travail de la feuille de route, ainsi que les domaines où l'intervention de Percé DT1 peut avoir le plus d'impact. Celles avec les cercles bleus les plus grands sont celles que nous considérons que nous pouvons intervenir le plus. Par exemple, bien que nous ne participions pas aux décisions de tarification dans le cadre des politiques d'accès, nous contribuerons à la façon dont ces thérapies sont évaluées en vue de leur remboursement et nous travaillerons avec les payeurs publics et privés afin que le point de vue des personnes vivant avec le DT1 sont pleinement pris en compte dans leurs décisions. Et nous sommes en train de mettre en route cette feuille de route. En 2025, nous avons financé 12 nouveaux projets sur les thérapies cellulaires au Canada et beaucoup plus autre part dans le monde. Nous avons fondé 6,7 millions de dollars de projets sur les thérapies cellulaires au Canada l'année passée. Nous avons élargi notre partenariat avec le réseau de cellules souches. Nous avons rassemblé de parties intéressées clés pour un atelier axé sur les enjeux de réglementation et d'accès. Nous avons fait une étude sur le fardeau de la maladie pour soutenir un argument convaincant en faveur de la couverture des thérapies cellulaires. Et nous avons fait des sondages auprès de la communauté pour évaluer les besoins en matière de sensibilisation et d'apprentissage. Cette année, en 2026, nous attendons à soutenir des projets de thérapie cellulaire nouveaux et en cours, à collaborer avec l'industrie et l'écosystème de partenaires dans la sphère des thérapies cellulaires, à accélérer le recrutement pour les essais cliniques, à collaborer avec Santé Canada pour réduire les risques et moderniser les mécanismes de réglementation, développer du matériel éducatif pour les cliniciens sur les thérapies cellulaires et soutenir la formation de futurs chercheurs et cliniciens. Et ça, c'est vraiment et honnêtement seulement le début. Donc, finalement, il ne s'agit pas de si, mais vraiment de quand des thérapies cellulaires pour le DT1 seront offertes aux personnes atteintes de DT1. Les thérapies cellulaires aident déjà des personnes dans des essais cliniques à réduire ou à éliminer les traitements par insuline. La prochaine génération de thérapies cellulaires pour le DT1 sera plus sécuritaire, évolutive et accessible. Project ACT se concentre sur la transformation des percées en impact réel plus rapidement. Et le Canada fait partie des pays chefs de file dans le domaine. Et je suis très fière de ça. Finalement, comment est-ce que vous pourriez vous impliquer si vous voulez? Vous pouvez faire avancer les recherches. Si vous voulez considérer participer à un essai clinique, vous pouvez suivre le lien ici pour découvrir s'il y a des essais cliniques actuels qui seront appropriés ou intéressants pour vous. Et vous pouvez aussi faire avancer la cause. Percé DT1 militera auprès du gouvernement fédéral pour accroître les recherches sur les thérapies cellulaires pour DT1 et assurer que la communauté y aura accès lorsqu'elles seront approuvées. Donc, vous pouvez informer-vous davantage en regardant le webinaire du mois d'avril, comment les parlementaires peuvent changer l'avenir du DT1. Surveillez l'arrivée du lien que nous partagerons le mois prochain. Et vous pouvez joindre
vous à nous pour militer en faveur des thérapies cellulaires pour le DT1 en consultant l'autre lien ici et nous joignez pour nos efforts de défense d'intérêt. Alors, je serais ravie de tenter de répondre à n'importe quelle question si vous en avez quelques-unes. Merci beaucoup, Kim. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou aussi vous pouvez les demander en levant la main à vive voix. Ça dépend de vous. Alors, j'attends quelques minutes. J'ai peur que j'ai fait un peu rapidement, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Ça, c'est une question que je vois poser souvent sur les médias sociaux. À quel point les compagnies pharmaceutiques actuelles n'ont pas d'intérêt qu'on guérisse le diabète? C'est une bonne question. Selon mon expérience, plusieurs compagnies pharmaceutiques sont très, très, très intéressées dans les thérapies curatives. Même les compagnies qui produisent l'insuline, qui semblent un peu contradictoires, mais je trouve que la majorité des compagnies pharmaceutiques avec lesquelles j'ai travaillé sont vraiment intéressées dans la santé de leurs clients, des personnes avec le DT1. Donc, je crois que les compagnies qui sont y impliquées sont très, très, très dédiées à trouver une cure ou quelques cures pour le DT1. Et comme j'ai montré auparavant, il y a plusieurs compagnies qui y sont impliquées actuellement. Donc, nous avons, pour utiliser, je m'excuse, un anglicisme, there are many shots on goal actuellement. Il y a plusieurs essais pour découvrir des thérapies qui vont fonctionner pour réduire la nécessité de prendre l'insuline selon les personnes atteintes de diabète de type 1. Exactement. Et c'est pas tous des compagnies pharmaceutiques qu'on connaisse. Disons, il y a plusieurs que c'est des compagnies pharmaceutiques juste de recherche, comme aussi ça existe, comme les compagnies qu'on a mentionnées avant aussi, sont très axées sur la recherche. Et c'est pas, pour certaines, c'est pas la même compagnie qui vend aussi les insulines ou d'autres choses, mais sont très axées pour la recherche. Um, Alors, quelqu'un, bonjour, si je suis diabétique depuis 83, est-ce que mon pancréas pourra fonctionner encore avec la thérapie cellulaire? Alors, ça, c'est pour, je sais pas, on a quelqu'un qui est ici, Sarah, qui pourra peut-être répondre, mais les thérapies cellulaires, c'est pas, oui, c'est pour comme mettre un peu d'ouf dans votre pancréas ou dans votre foie pour remplacer qu'est-ce qu'il fait. Alors, c'est ça l'espoir qu'il y aura. euh, je pense que, qu'est-ce qu'on dit, il y a des différentes guérisons dépendamment de votre stade. Alors, je ne sais pas si Sarah comprend qu'est-ce qu'on dit. Elle est là, mais elle est anglophone. Si elle veut écrire quelque chose dans le chat, peut-être. Mais ça aussi, c'est quelque chose que oui, on veut que ça soit pour tout le monde, mais ça se peut que je pense que qu'est-ce que j'ai déjà entendu dire, toujours ça va être différent dépendant où est-ce qu'on est. Oui, mais Oui, nous mais attendons à ce que n'importe qui avec le DT1 pourra recevoir ces thérapies parce que, comme j'ai dit, nous sommes en train de produire un montant de cellules souches, des îlots illimité. Et si nous pouvons les mettre dans votre foie, je m'excuse, et si nous pouvons les protéger de votre système auto-immune, cela pourra être curatif pour vous, même si vous avez vécu avec diabète de type 1 pendant longtemps.
Absolument, exactement. Ça remplace vos cellules qui ne fonctionnent plus. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est que quand on dit dans l'excès clinique, il y a eu des guérisons. Et absolument, Jean-François, euh, les gens qui ont eu des transplantations d'îlots, des fois, c'est pas pour toujours, mais c'est pendant des années. Et s'ils sont, oui, ils peuvent bénéficier des cas en stade 4 avec des patients de plusieurs années. Oui, mais on ne sait pas à quel point. On continue les essais pour voir pour combien de temps qu'il y a des guérisons. Nous On avons espère plutôt. l'espoir que d'ici 2, 3, 4 années, nous serions dans la situation d'avoir une thérapie, au moins une thérapie cellulaire pour le DT1 qui a été prouvée dans les essais cliniques et qui sera ou avec Santé Canada pour la réglementation ou presque là. Donc, c'est vraiment, ce serait tôt. Oui, excusez, je suis en train juste de traduire une réponse ici de notre, euh, de Sarah. Excusez-moi. Alors, est-ce que les enfants peuvent participer à des essais cliniques? Ça dépend. Alors, vous pouvez regarder sur notre page pour les essais cliniques pour voir. Puis, il y a aussi toujours TrialNet, mais ça, c'est pour les frères et sœurs et les parents. Pompe à insuline, ça, c'est pas pour nous ce soir, mais on travaille beaucoup dans ce domaine. Kim travaille beaucoup dans ce domaine pour les pompes à insuline. On milite ici au Québec et on continue à militer et vraiment on continue la défense d'intérêt pour que l'accès à la technologie soit équitable partout au Canada. Je pense que ça va être la meilleure réponse pour ça. On continue à travailler là-dessus. Lâchez pas tout le monde et ayez de l'espoir. Euh, Moi-même, je suis diabétique. Depuis un an, j'utilise de l'insuline. Euh, c'est, tous ces programmes dont je parle, si je peux, c'est dans la phase d'essai clinique. Oui, Alors, oui. alors c'est ça. Alors, bénéficier, oui, s'il y a un essai clinique près de chez vous et que vous pouvez le faire et vous avez les critères, ça se peut, mais tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment dans notre projection euh, futur proche et futur loin. Mais c'est pas tout de suite. Euh, J'imagine que les rejets de cellules souches sont encore un des plus gros problèmes. J'imagine que oui. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre ou Sarah. Euh, si le rejet des cellules souches, euh, ici, sont, je ne sais pas. Je pense que oui. Rosalie, quelle est la question? Je m'excuse. J'imagine que le rejet des cellules souches sont encore un des plus gros problèmes. Oui, actuellement, oui, mais nous découvrons plusieurs manières de les protéger de ou avec les médicaments anti-rejet ou avec les pochets qui les protègent et, euh, et aussi dans quelques essais cliniques, les cellules eux-mêmes sont modifiées pour éviter notre système auto-immune. Donc, il y a plusieurs manières que nous sommes en train de rechercher pour protéger les cellules de nos systèmes auto-immunes. Et
et ces approches sont en train de fonctionner dans les essais cliniques. Donc, nous avons beaucoup d'espoir. Exactement. Et juste pour traduire quelques messages ici, oui, une personne vivant avec le diabète de type 1 de longue date est une candidate idéale pour les thérapies cellulaires émergentes. Veuillez noter que de nombreuses thérapies cellulaires actuellement à l'étude ne sont pas transplantées dans le pancréas, comme on a déjà dit, sont plutôt implantées dans le foie, la peau ou d'autres sites du corps. Et aussi, les enfants ne sont pas actuellement admissibles à aucun essai de thérapie cellulaire. Il existe toutefois de nombreux autres essais cliniques auxquels les enfants avec le diabète peuvent être admissibles, notamment des essais portant sur les dispositifs, des thérapies modifiant l'évolution de la maladie et d'autres encore. Alors, si on fait un essai clinique, doit-tu manquer de travail? Ça dépend de l'essai, mais ce que j'ai vu jusqu'à date, pas vraiment. Je ne sais pas, Kim, si vous avez une autre réponse pour ça. On manque du travail avec les essais cliniques. Les essais cliniques pour les enfants? Non, non, juste en normal, un essai clinique. Est-ce qu'on doit manquer de travail si on fait un essai clinique? Normalement, oui, un peu, mais les approches qui sont en train d'être essayées maintenant sont peu, je ne sais pas si ça se dit en français, je m'excuse, mais peu invasifs. Oui. Le processus de transplanter les cellules dans le foie, c'est vraiment une procédure qui est simple et donc ce n'est pas nécessaire de rester dans l'hôpital pour recouvrir. C'est beaucoup plus simple qu'auparavant, qu'au début du Edmonton Protocol il y a 25 ans. Donc, probablement un peu de travail doit être manqué, mais pas beaucoup. Et ça aussi, Ruth a dit aussi, tout ceci sera abordé pour le manque de travail avec les responsables de l'essai avant toute participation, bien sûr. Et aussi, ça dépend de l'essai clinique. Aujourd'hui, on parle des thérapies cellulaires, mais si vous regardez sur le site web, il y a beaucoup de types d'essais qui incluent psychosocial, qui incluent soutien au père, qui inclut dispositif, qui inclut l'exercice, qui inclut plusieurs différentes choses. Alors, ça dépend vraiment de l'essai clinique qui vous intéresse. Et si vous êtes admissible par les critères, ou si c'est quelque chose dans votre région ou que vous pouvez faire. Et Sarah a dit aussi, l'amélioration de la protection immunitaire constitue un domaine de recherche très actif, car une des priorités du champ est de réduire et éliminer le recours à l'immunosuppression conventionnelle. Ça répond à la question d'avant. Comme mentionné précédemment, il s'agit de plusieurs stratégies explorées en parallèle. Alors, on a de nombreuses approches actuellement à l'étude. Oui, je dois parler avec mon médecin traitant avant de m'inscrire. Vous pouvez, oui, bien sûr. Mais ça dépend. Si c'est quelque chose psychosocial, peut-être pas. Je sais. Alors, si c'est quelque chose médical, ça pourrait être une bonne idée. Si vous visitez notre site web sur les essais cliniques et si un d'entre les essais cliniques vous intéresse, il y a de l'information sur notre site web, comment vous impliquer dans cet essai. Vous pouvez les contacter et ils vont vous diriger si vous devez impliquer votre médecin. Donc, vous pouvez commencer ou avec une discussion avec votre médecin ou avec un contact avec l'équipe qui font la recherche, l'un ou l'autre. Parfait. Oui. Est-ce que, Ahmed demande si les essais nécessitent une intervention chirurgicale? J'aurais besoin de l'aide de Sarah pour ça. Sarah, is Oui. it a surgical procedure?
Alors, oui, il dit ici oui, mais moins invasif qu'une greffe d'organes solides. Comme j'ai dit Et auparavant, c'est plutôt comme une injection maintenant que oui, une chirurgie comme très nous, grande, très nous, invasive. C'est beaucoup plus facile qu'auparavant. si vous voulez regarder sur notre chaîne YouTube, nous avons fait l'année dernière une des plus intéressantes séries d'éducation qu'on a eues ici à Montréal avec le chirurgien qui est chef, qui est responsable des greffes, des transplants d'îlots ici à Montréal. Alors, lui, il a parlé, il a montré même une vidéo, comment ils font les transplantations d'îlots. Et c'était vraiment fait par un tube intraveinus. Et ça avait l'air très simple comme procédure. Je ne sais pas si c'est pas simple de tout ce qui est aux alentours, mais la procédure a l'air quand même assez simple parce que c'est une injection qui est faite avec un radiologue. Alors, c'est ça. Et c'est pour ça, ça c'est la raison de quelle façon les cellules, ça dépend ici de quelle façon les cellules sont implantées dans le foie, ça dépend de quel type de traitement que vous recevez. Alors, un essai clinique peut être différent qu'une transplantation en transplantation d'îlot. Effet secondaire, c'est quelque chose à parler avec votre médecin. Ça, je ne sais pas si on peut en parler des effets secondaires. On n'est pas médecin. Alors, ça, c'est... Euh, les, les effets secondaires dépendent du protocole. Si l'approche demande les médicaments anti-rejet, vous auriez peut-être des effets secondaires avec les médicaments anti-rejet. Les effets secondaires de recevoir les îlots, ce serait vraiment euh, une manque de nécessité de l'insuline. Donc, il faudra, euh, euh, il faudra prendre soin avec votre niveau de glucose après une transplantation. Mais à part de ça, les effets secondaires dépendent du processus et du thérapie et quels sont euh, les médicaments et les autres euh, produits qui font partie du thérapie. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, oui. Des infusions lors d'une transplantation d'îlot, ceux-ci sont infusés dans la veine porte du foie. L'image était présentée plus tôt, mais il y a aussi une vidéo, comme je dis, vous pouvez aller regarder dans nos anciens chaînes YouTube pour voir toute la présentation qui a été faite. Mm. Quelqu'un demande si les médicaments anti-régés magagnent les reins. Les médicaments anti-régés deviennent de plus en plus précis et grâce à ça, ils offrent ou ils portent moins des effets secondaires. Donc, il y a des nouveaux médicaments anti-régés qui n'ont presque point de symptômes comme des effets secondaires et qui ne dommagent pas les reins ou les autres systèmes. Donc, même si les thérapies demandent les médicaments anti-régés, selon moi, personnellement, comme personne vivant avec DT1, ce n'est plus euh, une barrière pour moi personnellement à recevoir une de ces thérapies parce que ces médicaments sont beaucoup plus faciles à utiliser. Oui. Mais c'est quelque chose à parler avec votre médecin, Absolument. avec le médecin, qu'on soit dans un essai clinique, soit si vous allez faire un essai clinique ou vous allez faire une transplantation d'îlot, si vous êtes, si c'est quelque chose qui est suggéré pour vous. Alors, c'est ça.
Alors, je pense que on va clôturer maintenant. Alors, attends, il y a d'autres questions qui arrivent. Des cellules souches ou des cellules bêta? Oui, les médicaments sont utilisés leur anti-rejet. En ce moment, c'est tout le reste de vos jours. En ce moment. Euh, c'est ça. Et les cellules souches ou les cellules bêta, c'est les cellules bêta, je Bêta, pense. oui, c'est Oui, vrai. c'est les cellules bêta. Qui ont été développées pour devenir des cellules Cellules bêta. bêta, exactement. C'est vrai. C'est ça. Je m'excuse. J'aurais Oui, précisé. J'aurais dû préciser. c'est ça. Super. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Un gros merci à vous, Kim, d'avoir participé, d'avoir présenté ce soir. On apprécie beaucoup. C'est vraiment, je suis très contente. Ça fait 8 ans que je suis avec Breakthrough T1D. Et chaque année, ça avance, avance, avance. Et vraiment, le futur est très... j'ai beaucoup d'espoir pour le futur. Et pas juste de l'espoir, mais je suis très à l'aise de qu'est-ce qu'on fait. Je pense que ça va être super pour tout le monde. Alors, nous, demain, vous allez recevoir un courriel avec le lien vers la vidéo et aussi le lien pour nos essais cliniques, etc., avec plus d'informations. Alors, merci beaucoup. Et vous pouvez aussi devenir défenseur si ça vous intéresse avec PerCDT1 sur notre site web, comment devenir bénévole aussi. Alors, on veut toujours avoir plus de monde qui sont avec nous, plus de monde qui va dans la même direction, plus on va réaliser notre mission d'améliorer les vies et trouver les traitements curatifs. Alors, un gros merci à tout le monde et à la prochaine. Merci. Bonsoir. Bye. Merci. Merci.